Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que cette petite guidance va vous faire plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un choix de bracelet et la guidance, donc le titre je pense de cette guidance sera pourquoi il nous est impossible d'être ensemble. Pour ceci bien sûr je vais faire une guidance bien complète par bracelet. On va voir le passé, le présent et on va voir le futur dans moins de 6 mois. Je tiens aussi à remercier Karoji qui m'a suggéré donc cette guidance. Et pour ceci, donc les amis, on va commencer par le dé des signes. On va voir peut-être éventuellement de quel signe est cette personne, la personne à laquelle vous allez penser. Ensuite, on va prendre un charme pour voir une dominante. Avec le charme, on va prendre l'oracle coup de cœur parce que je vais prendre 2 cartes pour voir votre lien. Et on fera un taroscope bien complet, donc passé, présent, futur, avec de Light Seers Tarot et le tarot El Dios de los Tres. Voilà les amis, donc pour ceci, je vais vous laisser choisir un des 3 bracelets. Donc ici, vous avez le bracelet en turquoise. En premier, en deuxième, vous avez le bracelet en jaspe léopard. Et en troisième, vous avez le bracelet en aventurine rose. Bien évidemment, vous pouvez aussi retrouver ces bracelets dans ma boutique qui est ici ou en barre d'infos. Je vous laisse faire votre choix. Allez en barre d'infos ou en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au choix que vous avez sélectionné. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et à tout de suite. Personnes qui ont choisi donc le premier bracelet, le bracelet en turquoise. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par voir de quel signe peut-être éventuellement la personne à laquelle vous pensez. Allez. Alors ici, j'ai 4 signes. J'ai en dominante donc le signe de la Vierge. Ensuite, j'ai le Cancer, le Bélier et le signe du Lion. Sinon, la Vierge aussi en énergie, c'est l'ermite. Donc peut-être que là, il y a une vraie distance, il n'y a pas du tout de communication, ou soit c'est une des 2 personnes. D'accord? Allez, on passe au charme. Excusez-moi pour le bruit. Alors, j'ai pris cette carte et nous avons le soleil. Donc là, le soleil, effectivement, on peut avoir des révélations. En plus, le soleil sourit aussi. Donc effectivement, on peut avoir des révélations, on peut avoir et beaucoup d'amour aussi. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, que cette relation, elle ait été concrétisée ou pas, je pense qu'elle vous a ouvert à pas mal de choses, pas mal de compréhension, peut-être même à un éveil spirituel. C'est un petit peu ce que je ressens pour certains. Elle vous a permis aussi peut-être d'être heureux, très heureux avec vous-même. Ça, c'est possible, même si j'en doute pas que vous êtes peut-être passé par une période un peu compliquée. Mais je sens plutôt des vérités, des révélations et peut-être même des bénédictions dans votre vie. Allez les amis, on y va. On va utiliser l'oracle coup de cœur pour voir 2 énergies dominantes. Donc peut-être qu'on aura un signe sur votre lien. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Allez, on découvre les cartes et ici, nous avons secret et projet. Ok, moi je pense, et profit, pardon, secret et profit. Bon, tout à l'heure, je vous parlais aussi de l'ermite et moi je pense que dans cette relation, c'est possible que c'est une personne qui a été très, ou qui a été très secrète. C'est quelqu'un qui peut-être ne parle pas beaucoup de lui. C'est quelqu'un qui ne peut-être confie pas beaucoup de choses sur sa vie. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là de pas dire grand chose, d'être un petit peu peut-être froid ou psychorigide ou distant. Et là, on aurait dit que vous êtes senti un petit peu peut-être profiter. Vous avez senti peut-être que cette personne profitait de votre énergie. Ça aussi, c'est possible parce que vous êtes dans une énergie à beaucoup donner pendant qu'on a quelqu'un qui a peut-être des secrets ou qui dit pas grand-chose. Voilà ce qu'on voit pour l'instant. Allez, on y va avec de Light Seers Tarot
Et là, je vais accélérer la vidéo parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Détendez-vous avec la petite musique. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser les cartes et comme vous pouvez le constater ici, nous avons les amoureux. Donc les amoureux, c'est possible que là, il y ait que ce soit une relation karmique. Ça, c'est fort possible. Hein. Qui s'est achevé effectivement, qui s'est terminé, mais à voir s'il y a encore à nouveau ouverture. On va vraiment essayer de rentrer dans les énergies de cette personne, dans la tête de cette personne, et puis on va essayer de comprendre un petit peu comment elle a vécu, comment elle vit les choses et comment elle va les vivre. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous voyez tout? Bon, pour le coup, je ne pense pas que je vais recouvrir avec le deuxième tarot parce que je ne vais pas avoir de place, malheureusement. Donc, on va faire ça qu'avec un seul tarot. C'est un petit peu compliqué avec la place. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et ça, on n'oublie pas, on a secret et profit. Alors, on y va. Concentrez-vous. On va vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de cette personne. Ok, c'est parti. Alors, donc du coup, je ne vais pas utiliser ce jeu, mais je vais remplacer après, à la fin, par une carte de l'amour universel. C'est un petit peu ça. Alors, donc là, on est dans le passé, la situation actuelle et le futur. D'accord? Donc, dans le passé, quel est justement votre passé en commun? Ok, le partage. Là, on a une forme de partage. On a peut-être une forme de générosité. Peut-être que... Alors non, c'est pas ce que je vois. Oui, effectivement, à un moment donné, vous avez certainement partagé ensemble, beaucoup partagé... pas cette personne sur sa vie, hein, ou soit sinon, à un moment donné, elle a pris des distances. Mais je vois beaucoup de partage dans le sens de la générosité. D'accord, mais pas forcément dire des choses profondes. Mais sinon aussi, peut-être qu'il fallait gérer aussi, vous voyez, avec la carte des amoureux, l'union karmique, il y a eu peut-être un déséquilibre au niveau de la notion de donner et recevoir. Voilà, dans le sens où peut-être que vous donniez beaucoup plus que ce que vous ne receviez. C'est un petit peu ce que je ressens. Quels étaient ces sentiments à cette personne pour vous dans le passé? 4 de bâton. Bon, assez stable. Ça, c'est possible que ces sentiments étaient assez stables, assez carrés. Peut-être qu'aussi dans le passé, cette personne voulait s'engager avec vous aussi, ça c'est possible. Même si on voit des secrets, même si on peut voir à un moment donné qu'il y a eu une distance et que vous vous êtes senti un petit peu profité parce que vous avez beaucoup donné, utilisé. Mais c'est possible que cette personne, bon, avait quand même assez de sentiments pour vous et peut-être même qu'elle voulait dans le passé même stabiliser avec vous la relation, s'engager ou même se marier. Hein. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que cette personne ne vous disait pas, justement? Ah, que ça allait pas. Que ça allait pas. Je pense que c'est quelqu'un qui se tracassait beaucoup. C'est quelqu'un qui avait cette tendance peut-être à beaucoup s'inquiéter, à beaucoup se prendre la tête. Vous voyez? Bon, je vais quand même être obligée de recouvrir. Parce qu'en fait, j'ai pas de place pour poser les cartes, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, allez, on va commencer par le 6 de Pentacle. On va mettre une carte sur le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle et on a ici la carte de la force. Donc moi je pense qu'il y avait beaucoup d'énergie, il y avait vraiment beaucoup de générosité, mais comme je vous ai dit au début, peut-être que c'était plus dans votre sens à vous que dans le sens à cette personne. Parce qu'on sait que cette personne aussi, elle faisait attention à ce qu'elle disait ou à ce qu'elle donnait. D'accord? On pouvait aussi avoir des conflits entre vous parce que voilà, vous vous donniez beaucoup plus que ce que vous ne receviez. Les sentiments de cette personne, assez stable, peut-être que c'est quelqu'un qui voulait se marier avec vous, s'engager avec vous, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, on recouvre avec l'as de coupe. Donc, cette personne avait énormément de sentiments pour vous. Vous voyez, c'est beau. Cette personne avait des sentiments pour vous et voulait vraiment s'engager dans le passé. Ensuite...
ce que cette personne ne disait pas. Là, on a plein de choses qui lui tracassent, qui la tracassaient, beaucoup d'inquiétudes, peut-être une souffrance, peut-être que cette personne n'allait pas bien aussi, vous voyez. Et on a la tour. Donc, c'est ça, hein, c'était quelqu'un peut-être qui était finalement un petit peu détruite. Peut-être que cette personne, elle avait tendance à être dans l'auto-sabotage, peut-être qu'elle a saboté la relation parce qu'elle n'allait pas bien. On a peut-être quelqu'un qui était en dépression, vous voyez. On a peut-être quelqu'un qui a peut-être tout perdu aussi dans le passé, je ne sais pas. En tout cas, cette personne n'allait pas bien au moment où vous vous côtoyez, où vous étiez ensemble. Ça peut être récent ou passé très lointain. Alors, quelle était sa vision de la relation avec vous? Le soleil, ben, c'est quelqu'un qui était très heureuse très heureux avec vous, hein. Pourtant, hein, vous voyez, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui a aussi saboté la relation à cause de ses propres peurs, mais cette personne était bien avec vous, hein. 9 de coupe, bah oui, vous étiez en fait la personne, 9 de coupe c'est un vœu réalisé, vous étiez la personne qu'elle voulait, vous étiez la personne avec qui elle voyait un avenir, mais elle n'était pas à ce moment-là en mesure de vous apporter ce que vous méritiez et ce qu'elle voulait vous donner. La raison de la fin de la relation, conflit. Bah oui, conflit à cause, je pense, là, du fait de pas recevoir assez, pas partager assez, cacher certaines choses aussi, vous voyez. On a un petit peu ça, là, cette notion. 4 de coupe, conflit parce cause d'un manque. Voilà, parce que vous étiez en manque émotionnel, en manque aussi de reconnaissance, d'amour, etc. Voilà. Maintenant, on passe à la situation actuelle. J'espère que ça filme. Je pense que oui, quand même. Oui. Allez, la situation actuelle. Quelles sont les préoccupations actuelles de cette personne? 10 de coupe. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être heureux. Alors, est-ce que actuellement cette personne est en couple? Ça, c'est possible. Mais sinon, cette personne, elle pense à son bonheur. Elle a envie d'être bien. Elle a envie d'être heureuse. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Et on a le 7 de Pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de construire actuellement son propre bonheur. Et moi, je pense que, bon, mis à part le fait qu'on n'exclut pas qu'elle peut être en couple, en famille, en train de créer des choses, ça dépend des personnes. Mais sinon, elle construit un peu son bonheur, son bien-être émotionnel. C'est vraiment ce que je vois. Contrairement à avant où elle était un peu dans des énergies de souffrance. Enfin, beaucoup même avec la tour. Alors, quels sont ses sentiments actuellement pour vous ? Donc, il y a un changement. Peut-être que actuellement, on va voir. Il y a un changement, en tout cas, dans les sentiments. Avant, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup d'espoir. Hein, mais il y avait quelque chose qui n'était pas possible. Aujourd'hui, quels sont ces sentiments ? Le 8 de coupe, bah oui, aujourd'hui cette personne, hein, elle laisse justement les sentiments forts qu'elle avait pour vous de côté, et pour elle, en tout cas aujourd'hui, elle commence un nouveau départ, donc pas forcément avec lui, avec vous, peut-être avec une autre personne, mais en tout cas aujourd'hui elle a occulté les sentiments, et en fait c'est comme si elle vous laisse de côté, même si elle vous aime encore, mais là elle essaye à tout prix de prendre un nouveau départ. Alors ensuite, ce que cette personne essaye d'améliorer chez elle, 8 de coupe, on revient. On revient là. Elle essaye vraiment de vous tourner le dos. Enfin, de tourner le dos aux sentiments qu'elle a pour vous. C'est plutôt ça. Hein. Elle essaye de vous laisser dans le passé. Vous voyez? Parce qu'elle a envie d'être heureuse, cette personne. Et on a l'as d'épée. Oui. Surtout à vous enlever de la tête, de sa tête. Vous voyez? C'est un petit peu ça qu'on voit, ouais. Surtout vous enlever de sa tête parce qu'elle vous a beaucoup aimé. Là, avec l'as de coupe, il y a eu énormément d'amour, où il y a eu des forts sentiments. Mais là, en tout cas, ce qu'elle essaye de faire, c'est de vous tourner le dos et de vous enlever de sa tête. Donc, je pense qu'elle pense souvent à vous. Ou de temps en temps, elle a peut-être des synchronicités ou elle a peut-être des choses comme ça. Hein. Des rêves, des choses comme ça. Ce que cette personne voudrait vous dire aujourd'hui. Valet de Pentacle. Peut-être aussi qu'elle est prête à donner, vous voyez. Ça, c'est possible qu'elle voudrait vous dire ça, qu'aujourd'hui, elle est prête à s'investir à nouveau, vous voyez. À vous donner de la valeur, parce que vous, c'est ce que vous vouliez avant. Et là, on a le 2 de Pentacle. Ah, qu'elle a retrouvé un équilibre aussi. Non, le 10 de Pentacle, pardon. Oui, donc que cette personne... oui, voilà, est prête à vous donner beaucoup de valeur, est prête à vous faire une proposition d'engagement. Vous voyez, ça c'est possible. Moi, je pense qu'elle le voulait dans le passé, mais qu'elle ne pouvait pas.
Je ne sais pas pourquoi. Et là, cette personne aimerait vous dire, mais aujourd'hui, je suis prêt. D'accord, je suis prêt à créer, je suis prêt à fonder, je suis prêt à m'engager. Mais en même temps, vous voyez, elle s'efforce à vous laisser derrière. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de communication, peut-être qu'il y a eu des gros conflits aussi. Peut-être qu'elle vous a menti, qu'elle avait un secret et finalement, vous vous êtes senti utilisé. Alors, quel conseil on a pour vous? Roi de denier. Roi de denier. Alors, on va remettre une carte dessus. Parce que là, pour vous, c'est un peu où respectez-vous, où investissez-vous, on va voir. Hein. Et là, on a la roue de fortune. Prenez les choses en main. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi pas prendre les choses en main si vous avez envie et pourquoi pas retourner vers cette personne. Je sens que vous avez peur que cette personne n'ait pas changé, or qu'elle a changé. Donc la roue de fortune, c'est un retour aussi. Donc prenez les choses en main, allez peut-être vers cette personne qui, elle, est en train de laisser les sentiments qu'elle a de côté parce que simplement, elle pense que ce n'est pas possible. Alors qu'elle aimerait vous dire aujourd'hui, je suis prêt, prête. Voyez? Moi, je vois une belle union karmique là, ici. Hein. Maintenant, est-ce que en tout cas, c'était pas possible dans le passé, on le voit. Là, présent, il faut faire un pas. Maintenant, on va voir le futur. Donc, dans le cas où vous ne faites pas le pas, ou même si vous faites le pas, quelle est son action, sa prochaine action dans moins de 6 mois? La justice. Bon, je pense que c'est une forme de choix. Et on a le 5 d'épée. Moi, je pense qu'elle va stabiliser ses peurs. D'accord? Parce que je pense qu'elle a peur. Hein. Elle a vraiment peur de revenir vers vous. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance aussi dans le passé. Je pense qu'elle va stabiliser ses peurs. Et peut-être même qu'elle va faire le choix. Alors, on va voir. Moi, je pense déjà qu'elle va stabiliser ses peurs. Et on a le 6 de coupe. Bah oui. Elle va lâcher prise avec les peurs qu'elle a. Et peut-être qu'elle va faire le choix de revenir vers vous, le passé. Vous voyez, 6 de coupe. C'est un peu ça. Je pense que cette personne a des peurs, mais là, elle va faire le choix dans moins de 6 mois. Maintenant, alors attendez, parce que je ne vois pas mon petit cahier. Hop. Le conseil pour vous, ayez la foi. Vous voyez, dans moins de 6 mois, quand cette personne, elle arrêtera d'avoir peur ou de fuir et qu'elle va revenir vers vous, on vous dit, ayez foi, ayez confiance. Et là, on a le chevalier de bâton, on vous dit, bah, allez-y, foncez, quoi. À la rigueur, s'il faut commencer par quelque chose de uniquement passionnel ou sexuel, ben allez-y, quoi. Mais ayez foi et confiance, même si ça commence comme ça. Là, j'ai une belle relation karmique, hein. Donc, soyez ouverts. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Alors, quels seront ces sentiments dans l'évolution pour vous? Ok. Bon, c'est quelqu'un là qui aura besoin de communiquer. D'accord? C'est quelqu'un qui, contrairement au passé, c'est quelqu'un qui aura besoin vraiment de communiquer, de s'exprimer aussi. Et c'est une forme de complicité comme ça au niveau de la communication qui va faire que cette personne va vous aimer à nouveau. Vous voyez, on a l'empereur. L'empereur. Bon, on a quelqu'un quand même qui est peut-être... Est-ce qu'on avait l'empereur? Je vous ai dit tout à l'heure bélier, je ne sais pas. Après, je vais vous donner les signes que je peux avoir là dans la guidance, que soit vous ou l'autre. On a quelqu'un quand même qui est assez, comment je peux dire ça, qui aime avoir le pouvoir. Hein. On a quelqu'un qui est assez strict, hein, mais qui sera aussi ouvert à la communication. D'accord? Ouvert à renforcer les liens, à renforcer l'amour. Après, l'amour, ça se construit. Ça ne vient pas tout de suite parce que là, il y avait beaucoup d'amour dans le passé. Aujourd'hui, elle s'efforce de moins vous aimer. Donc, l'amour est toujours là. Mais il faut aussi une complicité au niveau de la communication. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, quelle est l'évolution dans le meilleur des cas entre vous? Ah, la carte de la force qu'on revoit là. Ben, les liens vont se renforcer pour moi. Les liens vont se renforcer, l'amour va se renforcer, il y a possibilité de créer, de fonder ensemble aussi. Hein. Et ici, nous avons le 4 d'épée, oui, le repos, vous voyez, c'est bien. 4 d'épée, on se repose, il n'y a plus de conflit d'ego, il n'y a plus de conflit de je donne trop, tu ne me donnes pas assez. On renforce les liens, on arrête de se prendre la tête. Voilà l'évolution dans le meilleur des cas. Et la petite synthèse, la récolte.
La petite synthèse, c'est la récolte, mais c'est aussi, les amis, qu'il a fallu passer par tout ça pour que chacun soit dans sa complétude. Chacun se complète à lui-même et ne soit pas comme avant dans un rôle de sauveur sauvé. Vous voyez? Et oui, et là, Chevalier de Pentacle, on dirait que ça a pris du temps. Hein. On dirait vraiment que ça a pris du temps. Donc, c'est peut-être une relation qui dure depuis des années aussi. Hein. Ça a pris du temps, mais au moins, voilà, ça porte ses fruits. Moi, je vois vraiment un retour. Regardez, là, on a la victoire avec le 7 de bâton. Donc, un retour de cette personne. Que vous fassiez le pas d'y aller ou pas, cette personne va revenir vers vous dans tous les cas dans moins de 6 mois. Et je pense que les liens vont vraiment se renforcer. Hein. Alors, au niveau des signes, bien sûr, j'ai 2 fois le signe du lion. Donc, peut-être éventuellement un signe de lion, soit vous, soit l'autre. J'ai bélier ici, j'ai balance avec la justice, j'ai taureau avec le pape. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Oui, voilà ce que j'ai comme signe. Donc, bélier, lion, taureau, balance. Bélier, lion, taureau, balance. Et puis c'est tout les amis. Et Gémeaux ici. Et Gémeaux. Allez, on termine avec l'amour universel. Alors, je vais avoir 2 cartes. Et on a la carte donc mystique et mémoire dorée. Bon, il y a vraiment quelque chose, hein, il y a vraiment un lien. Moi, je pense vraiment, vous voyez, avec la carte mystique, ah, c'est fou ça, avec la carte mystique et en plus mémoire dorée, c'est un peu la protection d'un défunt. Je pense vraiment que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Et c'est possible que ça, votre intuition vous le dit. Vous avez peut-être des signes, des messages pendant les rêves. Vous allez peut-être aussi hein, avoir le message d'un de vos défunts, peut-être qui va vous confirmer ce lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, mémoire dorée avec la carte mystique, il y a une vie antérieure en commun. Et là, peut-être qu'il a fallu se connecter, se séparer, travailler sur soi, être dans sa complétude et se retrouver. Et là, c'est une relation très, très, très importante. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté des réponses à vos questions et vous aura aidé et fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous, likez. Bisous. Bye bye. Qui ont choisi donc le deuxième bracelet, le jaspe léopard. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On commence donc la petite guidance avec le dé des signes. Pardon. Et on va voir donc de quel signe est éventuellement cette personne, la personne à qui vous pensez. Et quelle énergie. Alors donc là je vais avoir 4 signes. En dominante j'ai le signe du Sagittaire, ensuite j'ai la Balance, j'ai Scorpion et j'ai le signe de la Vierge. Sinon là en dominante je pense que cette relation ou la connexion avec cette personne vous a permis à une guérison. D'accord? Donc on va voir. Peut-être à guérir du passé, peut-être oui, à guérir des blessures de l'âme, à voir. On passe maintenant à la boîte à charme. Excusez-moi pour le bruit. J'ai pris celle-là. Et ici, donc vous voyez, on a le drapeau et pour moi, ça signifie la paix. Alors, soit vous avez quelqu'un effectivement qui est à l'étranger ou qui vit loin de chez vous, peut-être même à l'étranger ou d'origine étrangère à la vôtre. Ou sinon, tout simplement, c'est la paix. C'est un peu comme l'énergie du Sagittaire, de la tempérance, c'est ça, c'est la guérison, c'est la paix, c'est... oui, la tempérance un peu dans votre vie, mais aussi avec votre passé. D'accord? Allez, ou sinon, il y a peut-être un lien avec l'étranger entre vous, peut-être une rencontre à l'étranger, ou aux États-Unis, pourquoi pas, ou quelque chose comme ça. Allez les amis, on y va, on passe maintenant donc à la dominante. Donc on va essayer de voir votre lien ou ce qui s'est passé dans le passé, en général dans votre relation avec l'oracle coup de cœur. On va prendre 2 cartes. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Allez, on y va. La première.
et la deuxième. Allez, on les découvre et nous avons le déclic et l'emprise. Donc, vous voyez, effectivement, je pense que cette relation, c'est possible qu'elle vous a fait comprendre à vous que vous avez peut-être une dépendance affective. Qui dit dépendance affective dit peut-être blessure de l'abandon. D'accord? Peut-être qu'il y a eu une forme d'emprise. Donc, soit... alors, j'ai deux situations. Soit elle vous a fait comprendre cette relation qu'il fallait peut-être arrêter d'essayer de mettre l'autre sous emprise et de sortir d'une dépendance affective. Et ça, vous l'avez compris, ça a été comme un déclic chez vous parce que finalement, dans cette relation, il a fallu patienter. Vous voyez, c'est une relation qui a été un peu faite de patience et d'attente. Ou sinon, tout simplement, c'est une relation qui vous a aussi, vous, donné le déclic, dans le sens où il faut que vous arrêtiez d'être sous l'emprise d'autrui et de toujours tempérer et de toujours patienter et de toujours accepter. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais on va revenir après sur ces énergies-là, parce que là, je vais poser le tarot. Pour ceci, je vais vous laisser accompagner de la petite musique, parce que ça va être un petit peu long. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et à tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser les cartes et on va passer maintenant à l'interprétation. Voilà. Et voilà. Allez, on y va. Les amis, je prépare juste mon deuxième jeu. Ça, on met ça là. Allez. Allez, c'est parti. Alors, on commence par le passé, présent et futur. Je regarde, c'est bien cadré. Non. Voilà. Alors, le passé. Alors, quel a été votre passé en commun? Ok, bon. J'ai l'impression qu'au moment de la rencontre, en fait, pour tous les deux, ça a été comme une forme de récolte. C'est comme si finalement, vous avez, au moment de la rencontre, hein, récolté les fruits des efforts au passé, finalement. Chacun de votre côté, hein, il y a une forme de récolte comme ça. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le diable. Eh oui, parce que je pense que tous les deux, vous avez certainement vécu des choses toxiques, de relations toxiques, des choses comme ça. Et là, le fait de vous rencontrer, ça a été enfin, quoi. J'ai rencontré la personne qui me convient. Enfin, j'ai eu cette récolte parce que j'ai su aussi me libérer d'un passé toxique. Mais vous voyez, on a encore l'emprise là, hein. Donc oui, hein, qui dit toxique, bon ça peut être aussi la dépendance affective, hein, mais qui dit toxique dit aussi qu'on a encore des réminiscences, on a encore un petit peu des choses similaires, quoi, parce que si vous aviez tous les deux l'habitude en fait de vivre des choses toxiques, forcément ensemble vous avez certainement vécu, hein, une forme d'emprise ou de toxicité, hein. Bon. Quels étaient ses sentiments dans le passé, pour vous, plus ou moins récents? C'est quelqu'un qui ne les exprimait pas, on a l'ermite. Hein. C'est quelqu'un qui ne les exprimait pas, ses sentiments, qui restait vraiment discret dessus, hein, déjà. Et oui, c'est ça, la grande prêtresse. Bon, c'est quelqu'un voilà, qui ne voulait pas le dire, qui peut-être n'exprimait pas ses sentiments, qui était vachement distant aussi, ça c'est possible, hein. Distant sur ça, hein, sur ses émotions, sur ses sentiments, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, ce que cette personne ne vous disait pas justement, qu'est-ce que... on a encore la grande prêtresse. Vous voyez, on a encore la grande prêtresse. Alors peut-être que cette personne, ce qu'elle ne vous disait pas, c'était effectivement ses sentiments. Parce que vous voyez, on a les deux cartes là. Hein. Donc cette personne, elle n'exprimait pas ses sentiments. Peut-être qu'elle était bloquée, elle n'arrivait pas aussi, c'est possible. Hein. Et là, nous avons la reine de bâton. C'est parce que peut-être c'était quelqu'un de fier. D'accord? Peut-être que c'était un signe de feu aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais plus ce qu'on avait. Ah mince, je ne sais plus ce qu'on avait. Est-ce que je l'ai tiré le dé? Oui, j'ai dû le tirer, mais je ne sais plus ce qu'on avait. Bon, c'était peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou, enfin c'est, hein, ou c'est quelqu'un qui, en tout cas dans le passé, ne s'exprimait pas parce que c'est une personne qui, voilà, qui est
fière, qui n'exprime pas ses sentiments, qui garde un petit peu la face. On a quelque chose comme ça. Hein. Alors, ensuite, quelle était sa vision de la relation dans le passé? La tempérance. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait aller lentement. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait aller lentement, qui voulait tempérer les choses. Je crois que tout à l'heure, on avait le Sagittaire, je ne sais plus. Oui, on avait le Sagittaire. Hein. Attendez, je vais vérifier ce que ça donne. Bon, après, ça va être un peu compliqué. Sagittaire, et après, je crois qu'on avait... Ah oui, on avait ça, on avait Balance, on avait Sagittaire, on avait Balance, Scorpion et Vierge. Il me semble que c'était ça, ouais. Donc peut-être signe de feu, Sagittaire, effectivement. Donc, et en plus, là, on a la carte des Sagittaires. Donc, c'est possible vraiment que ce soit ce signe-là. En tout cas, que cette personne, elle ait ce signe-là dans ses signes. Donc, sa vision de la relation, c'était voilà, une relation simple, une relation fluide, une relation où on ne va pas trop vite non plus. C'était un petit peu ça, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'avec l'emprise et le diable, bon, je pense que il y a eu un problème de timing. C'est possible que vous ne vous êtes pas rencontrés au bon moment, que vous ne les êtes pas encore pas rencontrés en étant totalement guéris l'un et l'autre, des anciennes relations qui ont été toxiques, mais en même temps, ça a peut-être été le bon moment, parce que ça a peut-être été source de révélation. Alors, la tempérance. Ah ben voilà, j'ai la carte. L'as de bâton. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui voulait vraiment prendre son temps, quoi. D'accord? C'est quelqu'un qui voulait prendre son temps et qui voulait, voilà, la relation avec vous, déjà qu'elle aille lentement, mais en plus qu'elle soit apaisée, qu'elle soit simple. Or que là, on voit qu'elle était très forte, la relation. Au niveau des énergies, elle est très, très, très forte. Au niveau de l'emprise, au niveau même charnel, tout ça, c'était fort. Il y avait beaucoup d'énergie. Beaucoup de puissance aussi, c'est ce que je vois. Les raisons de la faim. Les blessures de l'âme, le manque peut-être d'expression d'amour, vous voyez, le fait aussi que vous vous êtes senti rejeté, vous voyez, ou peut-être que vous vous êtes senti pas aimé, ça c'est possible, tout ça, ça a été les raisons de la faim, c'est les blessures de l'âme qui sont ressorties, et là on a quelqu'un qui aimait son indépendance aussi, hein. Certainement parce qu'elle a été aussi dans des relations toxiques, comme on le voyait. Hein. Et là, on a la carte du jugement. Ah oui, ça a été une décision qui a été dure, mais ça a été une décision finale. C'est comme si tous les deux, vous avez écouté votre âme, ou l'un ou l'autre, enfin peu importe, il y a eu une fin parce qu'il y avait des blessures de l'âme à guérir. D'accord? Et là, alors attendez, je regarde le dos de deck, parce qu'en dos de deck, on a le 6 de denier. Et là, le 6 de denier, c'est comme si... il y avait en fait l'un qui donnait plus que l'autre et l'autre qui... Comment je pouvais dire ça? Il y avait un qui voulait aller plus vite que l'autre et je pense que c'est vous. D'accord, l'autre voulait tempérer, aller lentement. Ça ne veut pas dire qu'il y allait rien avoir ou pas plus, mais vous, c'était voilà l'emprise, la toxicité, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Ok. Alors, maintenant, on va voir la situation actuelle. Quelles sont ses préoccupations actuellement? Ah, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Actuellement, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, c'est quelqu'un qui se prend la tête, qui a peut-être des soucis ou qui a cette tendance à beaucoup s'inquiéter. Pourquoi? On a le magicien. Ouh, ben c'est quelqu'un qui reçoit plein de synchronicité là. Actuellement, là, hein, vous concernant, je pense que cette personne est dans le déni parce qu'elle reçoit beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves, beaucoup d'énergie, de choses comme ça. Et en fait, ça lui prend la tête, quoi. Elle n'en veut pas. Et pourtant, l'univers la ramène à vous. C'est un peu ce qu'on voit. Ou sinon, actuellement, cette personne, elle est encore dans une... Enfin, encore, comme avant, hein, pas vous. Hein. Je pense que vous, ça n'a pas été le cas, même si ça a été une forme d'emprise, etc. Ça n'a pas été vraiment toxique. Mais en tout cas, peut-être qu'elle est retournée dans une relation où on la manipule aussi, cette personne. Et elle ne va pas bien. Alors, ensuite, quels sont ses sentiments pour vous actuellement? Elle les protège. Elle se protège. Là, on le voit qu'elle se protège de vous. Elle met des distances aussi avec ses propres sentiments qu'elle pourrait ressentir pour vous, cette personne. Et là, on a le 6 d'épée. Elle les fuit. Soit elle vous fuit, ou soit elle fuit ses sentiments parce qu'elle a besoin de se protéger. Alors, ce qu'elle essaye d'améliorer dans sa vie actuellement,
la justice. Elle essaye en fait, cette personne, de retrouver une stabilité, tout simplement, émotionnelle, professionnelle, voilà, peu importe. Elle essaye de retrouver une stabilité et on a l'empereur. Oui, elle essaye de retrouver une stabilité, tant au niveau d'un domicile ou professionnel, voilà, c'est une stabilité de vie, on va dire ça comme ça. Ce qu'elle voudrait vous dire, waouh, les amoureux, je pense qu'elle vous aime, qu'elle vous a aimé, même si vous en avez douté, qu'elle vous a aimé, qu'elle vous considère aussi, hein, parce qu'elle a beaucoup de synchronicité, hein, je pense que ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle aussi, elle vous considère comme quelqu'un qui fait et qui fera toujours partie de sa vie, qu'elle veut réparer les choses. 3 de Pentacles, c'est ça. Qu'elle aimerait retourner avec vous, réparer les choses, avancer ensemble, qu'elle sent peut-être un lien entre vous, un lien d'âme, quelque chose comme ça. Le conseil pour vous actuellement, 3 d'épée. On vous dit arrêtez de souffrir, si c'est le cas. Si vous souffrez, si ça ne va pas bien, on vous dit arrêtez de souffrir, privilégiez l'attente sereine, si vous attendez encore cette personne, ou la guérison. Ou sinon, mettez fin à quelque chose dans votre vie. Et on a la reine d'épée. Je pense que, oui, on vous dit arrêtez d'être triste, arrêtez de souffrir ou mettez fin à quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose ou d'une souffrance pour pouvoir éventuellement accueillir à nouveau cette personne. Allez, dans le futur, l'action dans le futur, donc dans moins de 6 mois, quelle est sa prochaine action envers vous? La victoire. Alors, la victoire ou la libération. Alors, on va voir... Prochaine action de cette personne, moins de 6 mois. Et on a le fou. Ok, bon, cette personne déjà, elle va comment je peux dire ça, se libérer de ce qui la tracasse. Là, je ne sais pas ce qu'elle doit faire dans sa vie, mais elle va se libérer de ça et peut-être prendre un nouveau départ, parce que là, on a le fou. Donc, peut-être prendre un nouveau départ, prendre contact. C'est un peu ce que je dis. On va remettre une carte sur le fou. Et on a donc le 9 de bâton. 9 de bâton. À 9 de bâton, j'ai une forme de protection. Ok. Moi, je pense que cette personne, peut-être, c'est possible qu'elle reprenne contact avec vous, d'accord, dans moins de 6 mois. Et c'est comme si vous allez la sentir changer, la sentir comme si elle s'est libérée justement du fait de vouloir être tout le temps libre, tout le temps indépendant. Vous voyez, le fou, c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ben, cette personne, entre-temps, elle a subi beaucoup de choses compliquées. On le voit, elle a peut-être encore été manipulée parce que forcément, quand on est une personne extrêmement indépendante comme ça, on attire forcément, hein, parce qu'on est indépendant, parce qu'on a peur justement d'être sous emprise, etc. Donc, on va attirer des relations toxiques. Et là, je pense que cette personne, elle va éventuellement revenir vers vous. Et peut-être qu'elle va vous le dire, ou peut-être que vous allez sentir qu'elle a changé en fait. Maintenant, elle ne fait plus n'importe quoi. Maintenant, elle est OK pour ne plus être extrêmement libre comme avant. Vous voyez, qu'elle a moins de fierté, moins d'ego. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, quel est le conseil pour vous à ce moment-là? On vous dit accueillez cette personne, soyez dans l'amour. Vraiment, hein. Chevalier de coupe, c'est ça. Acceptez les excuses, ou excusez-vous. En tout cas, soyez dans l'amour, hein. Soyez dans la douceur. Et on a le chariot et on vous dit avancez. Avancez avec cette personne. D'accord? Là, enfin, elle a compris, elle a vécu des choses entre-temps qui l'ont fait changer. Quels seront ses sentiments pour vous? Il y a un changement là dans les sentiments. Alors, on va voir. C'est quoi le changement? Peut-être qu'elle va enfin les exprimer. Ouais, le valet de bâton. Bon, ok. Valet de bâton. Je pense qu'elle sera plus ouverte à la communication, cette personne. Et en même temps, je pense aussi que c'est peut-être hein, comment je peux dire ça? Déjà, son changement, c'est qu'elle va vous donner beaucoup plus d'importance dans le sens où elle va vous flatter, vous valoriser. Et peut-être que les sentiments, même si c'est quelqu'un, on voit qui a du mal à communiquer, mais les sentiments qu'elle a, cette personne, vous allez les sentir dans les gestes. D'accord? Peut-être dans le charnel aussi, ça c'est possible. C'est quelqu'un qui a encore du mal à communiquer. Après, c'est un peu comme ça, on ne change pas du jour au lendemain. On évolue, vous voyez? L'évolution dans le meilleur des cas. Et on a un roi d'épée. Alors, on va voir parce que...
Roi d'épée, on peut parler de communication. On va voir. L'évolution dans le meilleur des cas. Roi d'épée et on a le 10 de bâton. Ok, c'est quelqu'un qui va changer, hein, qui va justement arrêter un côté de lui ou qui est très très froid, très très strict, très dans le mental, peut-être à se faire des films ou peut-être psychorigide. C'est quelqu'un qui va déposer tous ses fardeaux et qui va arrêter ça. Et la synthèse, roi de coupe, ben, les choses vont s'apaiser. Voilà, les choses vont s'apaiser, vous allez être apaisé, l'autre va être apaisé aussi, vous voyez. On a la paix, on a l'amour, on a la sérénité. Et on a le 9 de Pentacle. Pourquoi? Parce que là, on a une forme de... Déjà, on a une forme de récolte, vous voyez. Et en plus, on a une forme de complétude dans le sens où ce qu'il faut enlever dans cette relation, c'est les inquiétudes d'une part et d'autre. Donc, les choses vont s'apaiser et chacun va être dans sa complétude et va être en paix avec soi-même pour pouvoir être en paix avec l'autre aussi. Vous voyez? Alors, donc, on va regarder au niveau des signes ce qu'on a. Bon, déjà, là, le diable, j'ai le Capricorne. Ensuite, là, je peux avoir Bélier, Lion, Sagittaire. Je peux avoir aussi Verseau, Gémeaux, Balance. Je peux avoir la Balance, là. Je peux avoir Cancer, Scorpion, Poisson. Et le Bélier. Voilà ce que j'ai au niveau des signes, les amis. On va terminer avec l'amour universel. Ça arrive, ça prend du temps, mais c'est bien. J'ai choisi la bonne. Ah ben voilà. Enchantement. Et la porte, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir ici. En fait, il y a un chapitre qui va se terminer et un nouveau qui va commencer entre vous. Et là, l'enchantement, bah, ça a été une pause, tout simplement. C'est un peu ce qu'on voit. Ça a été une pause pour que chacun, voilà, réfléchisse, travaille sur soi, etc. Ressente soi aussi dans la beauté de la vie, sorte de toute forme d'emprise. J'ai vécu de la toxicité, je te mets sous emprise, je veux pas être sous emprise, je suis libre, je m'exprime pas. Vous voyez, il y a un peu ça. Ça a été une pause. Maintenant, un chapitre se termine, un nouveau va commencer pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aidé, surtout fait plaisir. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si vous le souhaitez, likez la vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye. Les personnes qui ont choisi le 3e bracelet, donc l'aventurine rose. Allez, c'est parti, on va commencer par le dé pour voir un petit peu de quel signe peut être cette personne et une énergie donc dominante. Allez les amis, donc là je vais en avoir 4. Donc en dominante, j'ai le signe du Sagittaire. Ensuite, j'ai Scorpion, Vierge et Lion. Donc sinon, le Sagittaire, c'est aussi l'arcane majeur de la tempérance. Donc je pense que cette relation, elle a servi à une forme de guérison chez vous, de guérison, d'apaisement ou de tempérance. À voir. Allez, on y va avec le dé. Excusez-moi pour le bruit. Enfin, le charme, pardon. Je vais prendre cette carte et nous avons cette carte, non, ce charme et nous avons donc la roue. Donc moi, je pense qu'effectivement, cette relation vous a certainement servi à changer et effectivement, elle faisait aussi partie ou elle fait toujours partie de votre destinée. Moi, je pense aussi que ça a été une vraie chance pour votre évolution, pour votre guérison, les amis. Allez, on se garde ça là et on y va. On passe maintenant à l'oracle coup de cœur et on va prendre 2 cartes pour voir la dominante de cette relation. Alors, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. On a quand même le deuil là ici. Hein. Peut-être que vous avez fait le deuil ou peut-être qu'il va être question de faire le deuil.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a progression inconstante. Bon, c'est vrai que déjà aujourd'hui, la suite, hein, une forme de une réconciliation n'est pas du tout certaine. D'accord. Et en même temps, ici, on a quand même la carte du deuil. Peut-être qu'il va falloir faire le choix de faire le deuil de cette relation. Ça, c'est possible. Elle a servi, ça a été une chance dans votre vie et vice-versa, vous a permis à changer, à avancer, peut-être à vous connecter à votre mission de vie aussi. Mais voilà, peut-être qu'il est question aujourd'hui de que chacun fasse passe son chemin, quoi, on va dire ça comme ça. Alors, on sent ici que dans votre relation, en tout cas au moment où vous vous côtoyez, c'est possible que justement il y avait une forme d'hésitation pour progresser ensemble. Donc peut-être on peut voir par là qu'il y avait déjà comme des barrages, en fait. C'est comme si l'univers mettait à chaque fois son petit grain de sel et que finalement c'était pas possible de progresser ensemble à ce moment-là. D'accord? Donc on se garde ça là. Moi je vais poser les cartes du tarot, je vais accélérer un petit peu la vidéo et puis je vous laisse accompagner de la petite musique. On se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé de poser les cartes. On va découvrir maintenant les cartes. Alors attendez. Voilà, et puis je vais juste baisser la caméra. Voilà, c'est parfait. Alors ça, hein, on n'oublie pas ce qu'on avait ici. Et là, donc, on a la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, hein, on a encore une fois une forme... Bon, soit d'illusion, peut-être effectivement vous avez un petit peu été dans l'illusion, hein, vous êtes peut-être actuellement encore dans l'illusion d'un futur avec cette personne, sinon on a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, c'est vraiment incertain, inconstant, on ne sait pas si on doit faire le deuil ou pas, hein. J'ai un peu cette impression-là. Bon, on va voir, attendez, excusez-moi, je mets juste mes pieds dans mon chauffe-pied. Voilà. Oups. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le passé, le présent et le futur éventuel. Allez, c'est parti. Votre passé en commun. Le monde. Bon, ça a été... là, on a deux choses. Hein. On a... je sais pas. C'est comme si, en fait, la rencontre vous a permis tous les deux peut-être à en finir avec une autre relation, finir avec quelqu'un, peut-être clôturer un cycle. Vous voyez, il y a une ouverture, mais il a fallu en finir avec quelque chose. On va voir ce qu'on a avec le monde. Et on a le 6 d'épée. Bon, c'est possible hein, que vous ou l'autre ou les deux, vous ayez directement à la rencontre peut-être fui un passé, fui quelqu'un, laissé de côté quelqu'un ou laissé de côté un passé. Ça a été vraiment une réussite au tout début la rencontre, hein. Ça a été une belle chose, ça vous a permis aussi d'aller vers un renouveau à tous les deux. Ok. Quels étaient ses sentiments dans le passé à cette personne? Ouh, la tour. Bon, je pense que cette personne a eu réellement un coup de foudre pour vous dans le passé. Ouais. Je pense que là, c'est un coup de foudre. Bon. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le jugement. Et oui, un coup de foudre parce qu'en fait, je pense que vous lui avez permis aussi à renaître à cette personne, c'est possible, ou éventuellement, comme je vous ai dit, à laisser peut-être quelqu'un, hein, d'accord, à laisser une relation, peut-être quelqu'un qu'il ou elle attendait du passé, ou laisser quelqu'un avec qui ou elle était, je ne sais pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Oui, il y a eu vraiment un coup de foudre. Je pense que vous vous êtes mis ensemble ou vous êtes côtoyés, enfin rapprochés très très vite, quoi. Très très vite. Et c'est comme si finalement c'était au tout début, hein, vous deux et les autres, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous étiez dans votre bulle comme ça. Ce que cette personne ne vous disait pas à ce moment-là. Ok. Valet de denier. Peut-être... alors on va voir. Attendez, je vais mettre une autre carte dessus. Et nous avons le roi d'épée. Bon, peut-être que cette personne, ce qu'elle vous disait pas, à l'époque, c'était peut-être... Enfin, à l'époque, je dis l'époque, je ne sais pas. Le roi d'épée, pardon. Aïe, je vais mettre une autre carte dessus. Parce
qu'elle ne vous disait pas, c'est peut-être qu'elle avait perdu son travail aussi, ça c'est possible. Hein. Perdu son travail ou des problèmes financiers. 2 de Pentacle. Ah, roi d'épée. Je pense, non, c'est pas ça. Moi, je pense que ce que cette personne ne vous disait pas à ce moment-là, c'est peut-être qu'elle venait de se séparer. C'était très, très, très récent. Donc, du coup, elle jonglait encore un petit peu avec vous et l'autre personne. C'est un petit peu ça qu'on voit. Vous voyez, quand, généralement, les séparations, c'est toujours un peu ambigu après, hein, ou bien compliqué, ou bien conflictuel. Moi, je pense qu'elle venait tout de suite, elle venait de prendre un nouveau départ, ou soit, sinon, c'est vous qui lui avez permis aussi de se séparer hein, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Mais en même temps, avec le 2 de Pentacle, elle jonglait comme ça avec vous et l'autre personne, et l'ex. Vous voyez, un truc comme ça. Et ça, elle ne vous le disait pas. Ouais, c'est un peu ce qu'on voit. Alors ensuite, sa vision de la relation à ce moment-là, encore une fois, 2 de denier qui revient. Donc, il y a vraiment le truc de, écoutez, elle jonglait entre vous et une autre personne. Hein. Soit une autre personne, ou soit une ex, ou soit une personne avec qui elle était quand vous vous êtes rencontrés. Et après, peut-être qu'elle s'est séparée de cette personne aussi, c'est possible. Hein. Ouais, qu'elle était fatiguée. En fait, c'est ça qu'elle ne vous disait pas, c'est qu'elle était fatiguée, épuisée, de devoir jongler comme ça entre vous et l'autre. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Quelles sont les raisons de la fin? Je pense qu'il y avait aussi de la culpabilité hein, ici. Hein. 8 de bâton. 8 de bâton, les raisons de la fin, je pense que c'est un problème d'incompréhension ou sinon c'est l'univers qui vous a peut-être poussé tous les deux à trancher, à mettre fin. Hein. Alors, 7 d'épée, ouais, il y a une forme de trahison. Alors, est-ce que ça a été découvert? Ça, c'est possible. Est-ce que finalement, cette triangulaire, entre guillemets, elle a été découverte? Ça, c'est fort possible. C'est ce qu'on voit. Ou par peur que ce soit découvert, cette personne a tranché, quoi. Parce que je pense que cette personne, elle ne le vivait pas très bien, elle était fatiguée, elle culpabilisait un peu quand même. Hein. C'est ce qu'on voit. Donc, elle voulait un peu tempérer hein, voilà, ses propres énergies et peut-être qu'elle a décidé de mettre fin pour se libérer aussi de toute culpabilité. Hein. Voilà pourquoi hein, la progression entre vous, elle était incertaine. Hein, parce que je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, alors là, on est dans le passé récent ou lointain. Ça dépend de quelle relation, à quelle relation vous pensez et de combien de temps elle date. Maintenant, on passe au présent. Alors, ses préoccupations actuelles à cette personne, ouh là là, c'est le manque. C'est quelqu'un qui est en manque, peut-être en manque financier. Ouais, roi de Pentacle. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui est en manque financier ou professionnel, ou c'est quelqu'un qui est en manque de valeur, d'estime de lui. Donc, cette personne, hein, actuellement, je pense plutôt que c'est financier, professionnel ou matériel. Je pense que cette personne, elle est focalisée actuellement sur sa situation. C'est un peu ça qu'on voit. Quels sont ses sentiments pour vous actuellement? Ouh là là, c'est quelqu'un qui est froid. Hein. On a un roi d'épée. Est-ce qu'on avait signe d'air? On n'avait pas de signe d'air là. Mais ouais, c'est quelqu'un qui... Bon, je pense qu'il y a une forme de froideur. Donc, je pense que cette personne... bon, là, aujourd'hui, on n'a pas de coupe. Hein, donc, je pense pas qu'elle a encore des sentiments pour vous. Hein. Bon, après, c'est possible que vous ayez été aussi l'élément déclencheur à sa propre séparation. Hein. Mais des sentiments, As de Pentacle, bon, c'est un grand mot, quoi. Ah non, je pense pas qu'aujourd'hui, il y a des sentiments, vraiment. Ouais. C'est quelqu'un là qui refuse de revenir aujourd'hui, qui refuse de vous proposer quelque chose, je pense. Hein, parce que là, on a quelqu'un qui est focalisé sur ses propres manques matériels ou financiers. Alors, ce que cette personne essaye d'améliorer en elle, son ego. On l'avait, le 6 de bâton, on l'avait là. Moi, je pense que par ego, par fierté ou par culpabilité, cette personne est partie, quoi. Ou peut-être que vous avez découvert et puis elle a pris la fuite. C'est un peu ça. En tout cas, elle essaye de changer hein, son côté un petit peu fier, égotique. Et aussi, hein, vous voyez, valet d'épée, je pense que c'est quelqu'un qui a compris tout ça. Et qui essaye vraiment de peut-être réfléchir avant d'agir ou pas aller trop vite ou faire attention à son ego, ce qu'elle dit quand elle est énervée ou des choses comme ça, vous voyez, ou ce qu'elle fait sous le coup de l'ego, un peu. Alors ensuite, ce qu'elle voudrait vous dire aujourd'hui. La roue de fortune, qu'elle a changé.
qu'elle a changé cette personne, que vous avez été aussi, on a la roue qui revient là, que vous avez été une chance dans sa vie à cette personne. Ouais. Là, on a quand même, vous lui avez en fait donné la détermination. Vous lui avez donné de la détermination à s'en sortir. Vous l'avez encouragé certainement à mettre fin à une relation ou à lâcher prise avec une ex ou un ex. Vous lui avez aidé dans un changement de vie. C'est ça, vous l'avez aidé, pardon. Et quel conseil pour vous aujourd'hui? 6 de Pentacle, on va voir ce qui sort avec. 6 de Pentacle, on a le 3 d'épée. Le conseil pour vous, si aujourd'hui vous êtes encore dans l'attente, si aujourd'hui vous faites encore des choses pour cette personne, ou vous partagez encore avec cette personne, on vous dit arrêtez. Le conseil pour vous, c'est d'arrêter de vouloir aider, arrêter de vouloir sauver, arrêter d'être dans le don de vous, parce qu'on voit que c'est que dans un sens. Vous voyez, 3 d'épée, c'est la fin, on vous dit lâcher prise, encore avec ce fait de vouloir encore quelque chose ou de partager avec cette personne. Sa prochaine action vers vous, là on est dans le futur, dans moins de 6 mois. Quelle action elle va poser envers vous, cette personne, ou pas? 6 de coupe, ok, on va voir, elle va être dans le lâcher prise. 6 de coupe, et avec le 6 de coupe, j'ai le valet de bâton. Il y a un changement. Il y a un changement. Cette personne, elle va peut-être être plus dans le lâcher prise avec vous. Alors, on va voir. On va mettre une autre carte dessus. Et on a le diable. Et on a le diable. Valet de bâton. Donc, elle va changer. Elle va peut-être entreprendre quelque chose. Bon, cette personne, c'est possible qu'elle revienne vers vous uniquement à des fins charnelles. On va dire ça comme ça. Donc là, c'est pour ça, hein, on n'oublie pas le conseil, on vous dit de lâcher prise. On va voir l'autre conseil là, mais là, c'est possible que cette personne, elle revienne vers vous à ces fins-là. Bon, c'est pas fort. Je vois pas d'amour hein, dans cette... je vois pas d'amour, je vois plutôt que vous avez sauvé, aidé cette personne. Hein. Bon, quel conseil pour vous? La carte des lions vous demande d'avoir la force. On vous demande d'avoir la force, on vous demande d'avoir le courage, d'être confiant, d'avoir confiance en vous. Et là, avec la carte de l'empereur, on vous dit clairement, hein, prenez le pouvoir. Hein, parce que là, on a quelqu'un qui peut être, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais avec le diable, on a quelqu'un qui peut vous manipuler facilement. Hein. Vous voyez? Donc là, c'est comme si on vous dit finalement, ayez la force et le courage de garder le contrôle dans la situation. Hein. Je vais remettre une autre carte dessus. Et moi, je pense plutôt à un refus. Hein. Oui, 4 d'épée, on vous dit, prenez de la distance. Prenez de la distance. Cette personne pourrait revenir, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, prenez clairement de la distance. Et ayez la force et le courage de le faire. Alors, quels seront ses sentiments quand cette personne reviendra? On a le soleil. Alors, on va voir ce qui tombe avec le soleil. Peut-être qu'elle va avoir des révélations, des découvertes. Peut-être qu'elle va vouloir de votre lumière. Ça, c'est possible aussi. Et nous avons l'ermite. Oui, je pense vraiment... Alors, bon, moi, je pense que de toute manière, cette personne, justement parce que vous allez certainement prendre des distances, elle va commencer à développer des sentiments pour vous. Mais là, avec l'ermite... encore, c'est pas bon, encore une fois, je le sens pas vraiment de façon positive, mais j'ai l'impression que c'est justement parce que vous prenez des distances qu'elle va développer des sentiments, mais aussi en même temps, peut-être qu'elle se ment à elle-même. Vous voyez? Et on va remettre une carte. Quelqu'un peut-être qui n'aime pas être seul ou qui n'aime pas qu'on lui refuse des choses. On voyait que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ego. Hein. Et on a donc le 8 de Pentacle. Oui, elle va essayer de réparer les choses. Elle va vouloir réparer les choses. Mais pourquoi? Parce que simplement, vous êtes distant ou vous allez refuser. Donc, elle peut avoir des révélations, mais elle peut aussi, cette personne, avoir besoin de votre lumière. Dans le sens où c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le rejette, qui n'aime pas être seul, qui n'aime pas qu'on le laisse de côté comme ça. Donc, faites attention. Moi, je ne sens pas ça. Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, la tempérance.
Bon, on a la guérison, les énergies qui se guérissent. Peut-être une réconciliation, on va voir. Et on a le 4 de Pentacle. Non, le 4 de Pentacle, c'est vraiment le fait de penser à soi, se préserver. Et moi, je pense que l'évolution, dans le meilleur des cas, ça sera pour vous. Vous allez guérir, vous allez tempérer les émotions en vous préservant, en prenant des distances avec cette personne. On le voit. Hein. C'est pas quelqu'un qui a des bonnes... après, je sais pas si elle est consciente ou pas, mais voilà, elle a été nécessaire. Elle a été... Enfin, surtout vous, vous avez été nécessaire pour elle. Mais je pense que là, il faut vraiment lâcher prise, quoi. Et la synthèse... Oui, ça a été aussi un apprentissage finalement cette relation, vous voyez. Ça a été un apprentissage pour vous, mais aussi pour l'autre. Ça a permis aussi de comprendre pas mal de choses. Oui, on a le 2 de coupe, ça vous a permis en fait, surtout à vous, mais à tous les deux peut-être d'être complètement en accord avec soi-même. Vous voyez, 10 de bâton, peut-être à lâcher des fardeaux et à être en accord avec soi-même. Alors, on va remettre une carte dessus et nous avons, ouais, chevalier de coupe. Ouais, je pense que c'était qu'éphémère. Je pense que c'était qu'éphémère et finalement, ça vous l'avez compris ou vous allez le comprendre parce que je pense que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Là, on a une forme d'illusion, donc on vous dit restez dans votre zone de confort et faites attention. Hein. C'est quelqu'un qui est inconstant en fait. Hein. C'est quelqu'un, un coup oui, un coup non, donc il faut vraiment faire attention quoi. Voilà, allez, on termine avec l'amour universel. Union sacrée, d'accord. La carte d'union sacrée, donc effectivement, c'est peut-être une union sacrée. Peut-être, effectivement, il a fallu fusionner un moment. Mais là, on sent que c'est compliqué. C'est peut-être même un peu toxique. Hein. Ça peut l'être. Ça peut le devenir vraiment. Mais ça a été, en tout cas, une union sacrée. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Et on a l'amour. Ouais. Il y a eu de l'amour, ouais. Mais ça a permis à la guérison, en fait, tout simplement. C'est un peu ce que je vois. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'amour, il y a de l'amour. Ça a été une union sacrée à un moment donné. Ça l'est peut-être encore toujours. Mais moi, je sens vraiment qu'ici, il y a un lien à couper. Vous voyez, il y a un lien à couper. Et en fait, peut-être que ça vous a permis de remplacer la peur par l'amour aussi, en général. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. En tout cas, ça a permis à votre guérison aussi. Mais là, je pense qu'il faut pardonner et lâcher prise. D'accord ? Ça a peut-être permis de guérir autre chose dans votre vie. Là, il faut pardonner et se libérer d'un attachement négatif. Voilà ce qu'on voit pour vous, les personnes qui ont choisi le 3e bracelet. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aidé, même si je pense que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Mais voilà, c'est les messages. Et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. À bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.